services de renseignement le savent. Issa Chiroma a remporté l'élection présidentielle. Malgré tous les bricolages, les saupoudrages qu'on peut faire, aujourd'hui, les services de renseignement sont au courant. Et d'ailleurs, je parlais dernièrement d'un autre général qui était comme observateur, qui pourtant venait pour la Suisse et tout, et qui a donné des rapports. Ces rapports, de prime abord, j'ai dit qu'ils n'étaient pas faussés. Mais ce général guinéen, dont je préfère désormais taire le nom, parce qu'il ne va pas entrer très bien dans l'histoire, a commis des dégâts. Il a fait semblant de refuser de l'argent là-bas au palais de Toudi. Mais il a demandé que son représentant aille signer. Quelque temps après, il a rencontré à Tangandji. Il se retrouve donc que ce monsieur est encore parti donner des procès-verbaux contraires aux pays occidentaux. De montrer que c'est encore vraiment Biya qui passe entre les machins et tout. Tout juste parce qu'on se rend compte que ce général guinéen était vendu. Puisque en 2010, justement pour l'élection de Alpha Condé et tout ça, il était impliqué dans les marchandages, la corruption, ainsi de suite. Et lorsque vous voyez toujours l'Union africaine envoyer quelqu'un, et lorsque vous voyez à Tangandji recevoir quelqu'un, c'est toujours pour aller lui donner le gombo. Il a commencé à dire que, oh, vraiment, le temps qu'il a été président par intérim là, il a fait ceci, vraiment, c'est Paul Biya qui avait conseillé, c'est Paul Biya qui a même ouvert le port de Douala pour faire ceci ou pour faire cela. Si déjà donc Paul Biya t'avait invité en 2010-2011, qu'il est ton ami, que tu le trouves sage, intelligent, le meilleur, mais cela veut dire que dans le match entre Real et Coton Sport, même si la balle se retrouve au gradin, tu vas prendre la balle là-bas, au niveau des gradins pour venir siffler penalty. Pour dire, comme on a tiré dans les gradins, égale penalty. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas lui-même une certaine crédibilité. Parce que j'ai encore eu, après cette émission, des appels de certains services de renseignement qui m'ont dit, non, ce monsieur n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux, il n'est pas du tout sérieux. Que contrairement à ce que vous avez dit, oui, on a reçu certains rapports, mais on se rend compte que ces rapports sont tellement différents de la réalité sur le terrain, de ce qu'on est en train de voir. Et ce que les gens sont en train de voir. Parce qu'ils sont sur le terrain. Parce que c'est ce que les gens oublient. Quand on est dans un pays comme le Cameroun, les pays occidentaux sont là et n'ont pas besoin que le Cameroun soit déstabilisé. Et en ce moment d'ailleurs, eux-mêmes qui veulent aller créer la guerre. Vous vous rendez compte? Ngongo a déjà exfiltré sa femme. Ngongo a fait partir sa femme. Vous vous rendez compte? Dans la nuit de vendredi à samedi, 18 octobre. Selon les dernières informations, elle devait aller en Israël. Mais elle a dit que non, ce n'est pas bon, elle n'aime pas trop vivre là-bas. Elle pourrait donc peut-être venir quelque part là-bas, quelque part ici en Europe. Ou bien aux États-Unis, où ils ont la maison. Donc, elle n'est plus au Cameroun. Voilà les gens qui ont organisé une élection, qui veulent organiser la guerre, mais qui ont déjà fait partir leur famille. Voilà Mbondayolo qui est parti prendre un papier. Fini. Qui est parti déposer sa candidature. Mbondayolo a pris son épouse. Avant même l'élection, c'est-à-dire que depuis 2 mois, Céline Mbondayolo. Ah non, ça c'est la femme
de Ngongo qui est Céline. L'épouse de Ngonda Diolo n'est plus au Cameroun. Elle a été exfiltrée. Maintenant, elle est d'abord partie à Paris. Parce qu'ici, ils ont créé une société immobilière pour les détournements. Mais en ce temps, au moment où je vous parle, elle se trouve à Sao Tomé et Principe. Là-bas, à Sao Tomé et Principe, c'est quoi? C'est que quand Vondayo était déjà même ambassadeur du Cameroun au Gabon, c'est en même temps lui qui s'occupait de la représentation à Sao Tomé et Principe. Vondayo a acheté des hectares, des maisons et tout et tout. C'est-à-dire que presque Sao Tomé appartient déjà aux Camerounais, aux gens du régime, qui s'apprêtent à s'enfuir. Mais ils vont d'abord détruire le pays. Vous avez vu le nombre de gens qu'ils ont fait sortir des caisses de l'État. Entre-temps, même sa fille, on ne la voit plus. Kathleen Vondayo. On dit, mais elle est où? Donc, ils sont en train de faire partir les membres de leur famille. Et pendant ce temps, ils allument le feu au Cameroun. Ils allument le feu. Ils organisent tout ce qui est capable de pouvoir déstabiliser le Cameroun. Et qu'est-ce qu'on va dire derrière? Que c'est plutôt Issa Chiroma qui veut déstabiliser le Cameroun. Or, selon des renseignements, il y a déjà des preuves que Issa Chiroma a gagné. C'est pour ça que le régime tourne en rond en cherchant de pouvoir fabriquer quelque chose d'assez cohérent, même comme aujourd'hui, certains partis partisans sont en train de les accompagner dans cette escroquerie politique contre le peuple. Mais toujours est-il que le Cameroun est très important. Et actuellement, il y a des négociations. Parce que il faudrait une sortie de crise. J'ai entendu des gens qui sont peut-être des analphabètes de la géopolitique qui disent que oh, les Occidentaux, oh, ils veulent déstabiliser le pays, oh, Issa Chiroma est parti chercher, oh, il est parti chercher les Occidentaux, il est déjà avec tel, il est déjà avec tel. Mais vous êtes malade? Quels Occidentaux, quelle France, quels États veulent déstabiliser le Cameroun? Bien au contraire. Ils sont plutôt préoccupés, y compris les pays voisins, en ce moment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les Américains, les Français, et même les Chinois ont gardé Paul Biya au pouvoir par rapport à leurs intérêts. Donc, ils ont vu que c'était peut-être ça la porte de ce qu'on peut dire la stabilité du pays. Et pourquoi leurs intérêts? Il faut savoir que depuis 1999, c'est la France qui a d'abord voulu installer ce qu'on appelle le pipeline. Et vous savez aujourd'hui que nous avons la guerre des énergies. Et comme encore, il y a la guerre entre les pays occidentaux et la Russie, ça s'accentue. Or, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui du pétrole, du gaz? C'est dans le golfe de Guinée. Et ça, les États-Unis en ont besoin et ont besoin de la stabilité. La France, même chose. Et ce sont les États-Unis qui ont investi là-bas. C'est pour ça qu'ils viennent demander à Biya, avec la France, maintenant ils ont pris un peu d'avance. Pour dire, mais l'histoire, si il ne faut pas qu'il y ait une guerre. On a gardé, mais si jamais ça déclenche là, avec les Babana, la première conséquence, c'est quoi? C'est le pipeline. Tchad, Cameroun. Il faut savoir qu'entre le Tchad et le Cameroun, il y a un pipeline qui est de 1000 kilomètres. Et ça passe dans 5 régions du Cameroun. Ça part de Doba pour Kribi. Donc de Doba au Tchad. Et il faut savoir que qui a investi là-bas? Ce sont les Américains.
avec ExxonMobil. D'abord ça, et Petronas. Et la Banque mondiale avait eu à faire des études. Les Américains et les Français, les Américains ont été obligés de faire un traçage. Et la seule façon de garantir une sécurité, c'est pour ça que la France gardait les débits. Protégeait les débits contre les soi-disant terroristes à travers ce qu'ils appelaient opération épervier. Mais maintenant, c'est gâté. Le Cameroun donc est devenu le seul îlot parce que la France n'a plus de base là-bas au Tchad. Or, le golfe de Guinée, seul, a 24 milliards. C'est-à-dire qu'au niveau avant d'y arriver, on explique d'abord comment ça a été construit. Dans le pipeline que vous voyez là, où le Cameroun peut gagner 84 milliards, c'est-à-dire que rien que pour le droit de transit, les Américains ont beaucoup investi dedans. Et au niveau du Tchad également, les Chinois sont allés là-bas. Et même le Niger, sur 600 km, son pétrole doit passer aussi par le Cameroun. Le même pipeline. Alors, imaginez. Par exemple, le pipeline passe par la Damawa. Le pipeline passe par des régions où, s'il y a la moindre déstabilisation au Cameroun que les Ngongo balance la guerre, c'est fini. Vous le savez aujourd'hui que c'est une zone sensible, dans la mesure où le coup d'État de 2013 de général Bozizé, qui était chef d'état-major de Félix Fatassi, ça fait de telle sorte que les armes voyagent un peu partout. Donc s'il y a guerre, il faut savoir que ces pays frontaliers d'abord, le Tchad, parce que comme je vous ai dit, Pénéné, il est Moundang du Tchad. Hein? Donc les Moundang sont au Tchad. Ils vont venir assister les Moundang du Cameroun. Et il y a les rebelles qui vont partir de la République centrafricaine parce que justement aussi avec l'Est, il y a ça. Comment est-ce que le Cameroun va s'en sortir? Donc les États-Unis et la France, surtout les États-Unis, et même la Chine sont au garde-à-vous. Regardent la situation qui se passe au Cameroun et sont en train de voir ce qu'on appelle l'épreuve de force. Ça va balancer en faveur de qui? Pour l'instant, ce n'est pas en faveur de Biya, parce qu'il n'a pas de résultats. Il n'a pas l'opinion publique. Il n'a pas son peuple. Bien au contraire, il est vomi. Et ceci encore, il y a déjà une crise au nozo. Et si la crise se met maintenant encore au niveau de ce qu'on peut appeler cette zone-là, ce sera terminé. Et les États-Unis ne veulent pas ça. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a des négociations pour qu'il y ait un peu de stabilité. Donc ce que Ngongo fait, c'est exactement ce qu'il a fait pour la crise anglophone. C'est-à-dire que quand il voit qu'il y a une technique, qu'il y a une tentative de conciliation, de négociation pour la paix, ou alors pour une transition, parce qu'actuellement, c'est pour une transition qu'on est en train de parler. Parce que Biya, dès qu'il va déclarer, dès que le Conseil constitutionnel va déclarer sur instruction d'Ngongo et autres, que Biya est vainqueur, sachez que ce sera dangereux. Parce que vous aurez, par exemple, dans le Mayoré, dans le Mayoré, arrondissement de Toubou, ou même Belel, Djohong, Menganga, même jusqu'à Menganga, les rebelles vont s'installer là-bas. Le pipeline et consort, ce sera terminé. Or, il faut bien savoir que, comme je vous le disais, le pipeline, ne serait-ce qu'en 2022, on parlait de près de... Bon, les chiffres officiels, c'était 38 milliards. Mais en réalité, on a parlé de plus de 58 milliards. Mais comme l'argent du pétrole, Paul Biya, il casse souvent ça en deux, il prend une partie, on ne sait pas là où ça s'en va souvent. Voilà donc ça. Donc, vous avez les intérêts américains avec, comme j'ai dit, Petronas,
ExxonMobil et même la Banque mondiale. Parce que vous voyez le tracé là. Le tracé du pipeline. Quand il est fait, il pouvait passer par les zones anglophones. Mais il y avait des tensions là-bas. C'est pour ça que les Français ont imposé que, même comme ils sont partis après de Elf, que ça passe uniquement par des zones francophones. On se disait qu'on peut les contrôler, on peut faire ceci et cela. Mais imaginez que la guerre déclenche maintenant. Parce qu'il y a des idiots, des nigauds que j'ai vus qui disent que oh, là-bas au Grand Nord, il n'y a que le sable. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas ceci et cela. C'est là-bas, autour du lac Tchad. Vous savez ce qu'il y a là? Est-ce que vous savez que la Chine a acheté au Tchad un territoire pour seulement l'exploitation du pétrole? Ce territoire fait la superficie du Cameroun. C'était le 12 janvier 2007. La société s'appelle la société pétrolière s'appelle CNPCI, c'est-à-dire China National Petroleum Company International. Donc c'était le permis de la société Encana. Ils ont racheté ça à 25 millions et demi de dollars. Et je vous ai donc dit que ça fait une superficie de 430 000 km². La superficie du Cameroun, c'est 475 000 km². Donc, ils sont installés là-bas. Tout ce pétrole doit être évacué par le Cameroun. Imaginez donc une guerre maintenant. Là, ils sont en train de partir là. Qui va perdre? C'est pour ça que les grandes puissances ne veulent pas. Parce qu'ils ont trop d'intérêt et parce que lorsqu'il y a eu le coup d'état de Bozizé, comme je vous ai dit, ils ont constaté qu'il y a eu une terrible déstabilisation. Or, aujourd'hui, vous allez voir que le comité de pilotage de suivi des pipelines, lorsque les États de l'Afrique centrale se réunissent, le Cameroun est tête de proue. Et les pays occidentaux, parce que généralement les gens disent que c'est les autres qui veulent vendre le Cameroun à la France, aux pays occidentaux. Mais c'est les pays occidentaux qui ont installé BIA pour leurs intérêts. Et parce que ces intérêts-là, je vais d'ailleurs chercher combien est-ce que ça peut faire. Vous allez seulement voir que même le Niger qui a signé un protocole d'accord avec le Tchad, pour le pipeline, pour le champ d'Agadem là, 29 juin 2013. C'est-à-dire le pipeline, c'est 600 km². Ça vient encore pour Kribi. L'évacuation, c'est combien? 324 millions de barils. À la Vina là, il y a déjà les Séléka, les anti-Séléka. C'est vrai que quand on regarde cette zone transfrontalière, vous avez Touboro. Partout là-bas, c'est l'instabilité. Mais c'est un peu contenu encore parce qu'il n'y a pas de guerre véritable. Belel, Djohong, Menganga. On avait installé le 31e bataillon de commandement là-bas. Avec de commandement et de soutien, BCS. Le 58e BIM de Ngaoundéré, le 3e BCS de Garoua, le 4e bataillon BIR de Garoua, le 5e BIR de Ngaoundéré. Et malgré tout ça, Boko Haram continue à tourner. Or, ceux qui ne savent pas ce qui se joue au Cameroun, il faut savoir que dans le golfe de Guinée, là, dont le Cameroun est la porte d'entrée, les États-Unis et toutes les puissances occidentales savent qu'il y a là-bas gaz plus pétrole, 24 milliards de barils.
Donc, lui, il est avec des mercenaires israéliens. Ils disent que, bien évidemment, ils vont faire une révolution du palais. En allant provoquer des guerres, on dépose rapidement Biya. Et lui, il prend grâce à Pénéné. Voilà leur plan. Ils s'en fichent du sang des Camerounais, ils s'en fichent de l'instabilité. Et après, il y aura des contrats, plus déjà les mercenaires druzes sont installés au pays. Voilà l'enjeu. Quand vous voyez les Bruno Bidjan à gauche, Bidjan à droite, quand vous voyez la bande je ne sais pas, de sauterelles, de criquets qui sont là sur des réseaux sociaux, mais qui ne comprennent pas l'enjeu, qui vous disent que Paul Biya a tellement préservé le Cameroun, il n'avait rien vendu, il n'a pas fait ceci et cela. Mais le Cameroun n'appartient pas aux Camerounais. Donc c'est à partir de là que Paul Biya les tient. Si vous avez vu que chaque fois, Paul Biya truc une élection, il se caisse. Et c'est pourquoi? Parce que nos richesses, on ne nous rend même pas compte. Le pétrole qui vient du Tchad, et tout ça est évacué. Parce que je vais dire par exemple, toujours pour le pétrole, il y a eu des tensions entre la Libye, le Tchad, le Soudan. Et il y a des rebelles au Soudan qui de temps en temps viennent passer par la Libye. Et s'il y a une instabilité au Cameroun, ils vont entrer. Et qui veut créer cette instabilité? Juste en voulant voler une élection qui pourtant a été gagnée dans des normes. Ils sont en train de fabriquer de faux machins et tout ça. Comment, par exemple, je vous dis, poser la question à Pénéné, que tes prédécesseurs, ils étaient généraux. Dès que tu es général, on te déplace. Il est le premier à rester là. Pour servir des intérêts étrangers. Moi, je ne peux plus l'appeler étranger. Parce qu'au moins, il est venu naître au Cameroun, je connais avec qui il a fréquenté. Je connais toutes ses sœurs. Je connais là où elles habitent. Je connais là où, comment vivent ses frères, avec qui il a épousé tel. Son frère là, c'est lui qui est magistrat là, il a épousé la fille du Lamido. Mais c'est un jeune. Pénéné a encore de l'avenir. Un gars de 72. Je vous dis vraiment alors quelqu'un d'efficace. C'est quelqu'un qui devrait être pour commander peut-être l'armée de demain. Tu ne peux pas être utilisé pour aller en guerre contre tes frères. Tu ne peux pas. Donc vous attendez là, que dès que les gars vont sortir, vous irez tirer sur un. Vous dites que vous allez les neutraliser. Sachez qu'on est en train de vous regarder aussi. Hein. Une élection ne peut pas être volée au peuple. L'élection au Cameroun s'est passée devant les caméras. Laissez-nous les mensonges que vous êtes en train de raconter. Que oui, on a fait ceci, oh, on est en train de recompter au Conseil constitutionnel, on est en train de faire ceci, on est en train de faire, voilà, on a déjà alors trouvé que ceci ou que cela. Non. Et il y a des tendances. Et Issa Kiloma a gagné. Et c'est pour ça que le peuple ne va pas accepter. C'est ça le problème. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'Issa Kiloma lui-même, il est déjà condamné. Même s'il dit que je vais le laisser, il ne peut plus laisser. Parce qu'il a dit qu'il est le candidat du peuple. Et le peuple a vu ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas dire que Biya est gagnant d'une élection où tout le monde a vu comment le RDPC triche. La preuve, c'est que aujourd'hui, même les partis politiques, et vous avez pu voir, pour savoir que Issa Kiloma n'est pas isolé. Les ministres ont commencé à l'appeler. Il a écrit non. Je vous le disais déjà. Même pour l'élection de Biya, vous avez vu que le régime était divisé. Beaucoup ne voulaient pas que Biya aille encore se représenter. On savait qu'il était fatigué, qu'il ne gouvernait plus.
Biya et les Ngongo et Mfondayolo ont insisté, ont pris le père d'autrui en otage pour lui dire que tu vas sauf que continuer à gouverner. Et aussi dans sa communication, lisez bel et bien que Issa Chiroma parle aussi du soutien de l'armée qu'il a reçu, le soutien de l'armée. Il a écrit sur une lettre pour vous dire que les ministres l'ont appelé et aussi les hauts gradés de l'armée. Nous ne sommes donc pas dans le théâtre. C'est une façon, parce qu'il est très habile en communication. Et il sait passer des messages. J'ai aussi un autre câble américain, ici, qui malheureusement, je ne pourrais pas le lire aujourd'hui. Je pourrais le lire pour la prochaine fois, mais tout au moins, je prends juste la communication de Issa Chiroma pour vous dire que dans l'affaire-là, sur le plan diplomatique et sur le plan même des soutiens, Issa Chiroma a déjà le soutien du peuple. Il a déjà des ministres qui sont derrière lui. Il a des hauts gradés de l'armée. Mais alors, 80% des gens qui sont là, qu'on appelle les sacs à dos, ils ne sont pas contents de Ngongo. Ils ne sont pas contents. Et Ngongo vient d'essuyer un échec terrible. Il est parti là-bas, dans le camp du Bir de Marwa Salak. Il est resté 4 jours. C'était pour faire quoi? C'était pour rencontrer les lamidos, les imams, les évêques, certaines personnalités, pour essayer encore de les corrompre, de dire à leurs enfants de ne pas sortir et de régner Issa Chiroma. Il est resté là-bas 4 jours. En même temps, il a fait ces complots-là avec Pénéré. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je n'étais pas là. Il n'y a que les gars de Vision 1000 Collines là qui savent que quand il y a une réunion secrète là, que 2 personnes s'en vont dans la chambre, ils peuvent vous lire ça. Moi, je ne lis que les notes qui sont dans les bureaux. Voilà. Bon. Donc, je sais qu'Obir, lorsqu'il est arrivé là-bas, il est resté là. Il devait recevoir au moins 100 personnalités. Au moins 100 personnalités autour au programme. Il n'a même pas pu recevoir plus de 10. Je viens tout simplement de donner les noms, mais je les donnerai si je vois leurs agissements. Mais aucun évêque ne s'est déplacé. Donc il a été humilié. Il a été humilié. Il a aussi reçu le gouverneur. Donc il a senti qu'il est déjà vomi. Monsieur Pellené, vous qui êtes général, vous avez vu, c'est vous qui avez coordonné tout ça, c'était dans votre... C'est vous qui êtes coordonnateur. Donc on vous a rendu compte que ça a été un échec cuisant. Il est revenu toute honte bue. Cela veut dire que le peuple l'a vomi. Les élites ont vomi. Même l'armée a déjà vomi. Sinon, il ne serait pas en train d'appeler Issa Chiroma. Voici ce que Issa Chiroma dit. Chers compatriotes, je tiens à remercier du fond du cœur les ministres et membres du gouvernement qui m'ont personnellement appelé ces derniers jours pour manifester leur soutien. L'heure n'est plus au faux semblant, ni au calcul, quand les enjeux pour notre pays et pour la paix nationale sont aussi cruciaux. Chacun doit choisir son camp. Et beaucoup l'ont déjà fait. Vous avez entendu? Beaucoup ont déjà choisi le camp de Issa Chiroma. Ils ne sont plus dans le camp de Biya. Non, non, non. Ils ne sont plus là et c'est que moi, je ne veux pas donner les noms. Je remercie également certains membres de l'état-major et des forces armées qui, avec responsabilité et clairvoyance, m'ont fait part de leur compréhension et de leur volonté
de ne pas trahir leur mission première, protéger le peuple. Donc l'armée, les autres là, pas ceux de Ngongo, ils ont dit à Issa Chiroma qu'ils ne vont pas aller tuer le peuple. Ils ne vont pas aller tuer les manifestants. C'est-à-dire là, que dès que les Atangna sort là, qui dit que c'est encore Paul Biya, avant même d'arriver à A, les gars seront déjà dehors. Ça, je vous le dis. Hein. Je vous avais annoncé d'abord que Paul Biya, je vous avais donné les notes de renseignement. Et même ce qui avait été envoyé à Paul Biya, je venais, je disais ici, je disais, voilà ce qui va se passer. Et vous voyez aujourd'hui, repartez, écoutez mes directs. Tout ce que j'ai annoncé, voilà ça. Donc, et ça, tu m'as dit, j'espère que d'autres suivront dans les jours à venir, car l'histoire se souviendra de ceux qui auront choisi le peuple plutôt que les privilèges. À nos frères et sœurs journalistes, je lance aussi un appel. Ne vous laissez pas transformer en instrument de désinformation au nom de quelques faveurs ou positions. Ah, vous connaissez un qui a dit que oh yo, RFI a dit ceci, oh les médias internationaux ont dit que Paul Biya a gagné. Les médias sont sortis pour dire que pardon, on ne te connaît pas. Tu es un bandit, tu es un assassin, va à Kondengui. On ne sait même pas ce que tu fais dehors. Et ça, Chiroma poursuit. Vous avez une responsabilité immense envers la jeunesse de ce pays, qui vous regarde comme des modèles. Ne devenez pas les ennemis du peuple. L'heure est grave, mais l'espérance est plus forte. Ensemble, restons debout, unis et vigilants. L'avenir est entre nos mains. Issa Chiroma Bakari. Et je peux vous dire, là où il a aussi gagné en diplomatie, c'est qu'aujourd'hui, Issa Chiroma est presque ce qu'on appelle le modèle américain. Pourquoi? Parce qu'il parle couramment anglais. Il parle français, il parle anglais. Et il a aussi l'onction du peuple. C'est-à-dire que les Américains ont trouvé au-dessus de Marafa. Parce qu'ils auraient voulu que ce soit Marafa. Mais Paul Biya avait vite découvert, enfin, suite au câble américain de Wikileaks, que je vous proposerai encore pour qu'on y revienne la semaine prochaine, il avait découvert que non, les Américains avaient trouvé beaucoup de qualités sur Marafa. Et il avait piégé Marafa. Voilà pourquoi est-ce que Marafa se retrouve en prison. Parce que les Américains ont des intérêts dans le Grand Nord. Ceux qui disent d'accord, oh, ils vont passer par où? Étudie. Il y a quoi à étudier? Il y a le pétrole à étudier. Il y a la richesse à étudier. Qu'est-ce qui passe à étudier? Vraiment, n'importe quoi. Donc aujourd'hui, avec aussi les observateurs, les acteurs politiques, ceux de la société civile, des gens comme Akene Mouna, qui sont quand même très imposants sur le plan international, et un grand carnet d'adresses, qui prennent position pour Issa Chiroma. Et d'autres même que, bon, on peut contester peut-être leur personnalité, on peut critiquer comme les Djekam Tchameni, mais eux tous ont aussi pris position pour reconnaître la victoire de Chiroma. Qu'est-ce que Biya va faire avec un peuple qui ne le reconnaît pas, qui reconnaît Chiroma, avec des personnalités qui reconnaissent Chiroma, avec des acteurs internationaux qui reconnaissent Chiroma? Donc il va seulement dire je m'en gagne pas là, mais cependant il aura besoin de quoi? De l'argent, des crédits à la Banque mondiale, au FMI. Après ça, les Américains vont imposer des sanctions que personne ne pourra plus respirer. Et cela va s'additionner aux villes mortes, aux grèves, et ainsi de suite, aux manifestations, à la vie chère, et ça va mal finir. Entre-temps, il y aura des contestations, il y aura des immeubles qui pourraient être attaqués. Donc, les choses qui étaient déjà acquises seront endommagées. Et il y aura beaucoup de structures qui pourraient produire
l'argent à l'État, qui ne pourront plus. Et comme je l'ai dit, le peuple sera certainement attaqué. Qu'est-ce qu'ils feront? Puisqu'il y a des foyers d'incendie un peu partout actuellement au Cameroun. Donc, les Américains, les Occidentaux, les Chinois, qui sont les partenaires du Cameroun, et même la France, ne peuvent pas continuer à soutenir Biya. Parce que la victoire d'Issa Chiroma est là et incontestable. Et la jeunesse l'a adopté. C'est père. Président a un message de confiance en vez d'être président. Jeunesse éveillée du 237, il était à la médium avec tout le soutien que vous m'apportez. Votre représentant qui vient ici, en vérité, il est chez lui, tous vous êtes chez lui. Parce que ma maison, c'est la maison du peuple. Par la volonté de Dieu, tout ce que j'ai appartient au peuple. Je partage avec le peuple. Je souhaiterais donc que cette jeunesse éveillée soit consciente de sa responsabilité à l'occasion de cette élection. C'est une élection exceptionnelle. C'est pour la première fois que toutes les planètes sont alignées pour que la nation camerounaise, sous la gouvernance de Dieu et du peuple, pour que la nation camerounaise, tout le peuple camerounais prenne en main son propre destin et donne l'orientation et construise cette nation. Vous savez, notre nation, malheureusement, après 43 ans, est passée à travers des obstacles, à travers des difficultés. Beaucoup de choses ne marchent pas, mais ce n'est pas grave. À partir du moment où j'ai cette jeunesse, qui est une jeunesse dynamique, qui ne désespère pas, je voudrais donc que cette jeunesse sache que toutes les richesses dont l'Éternel vous a pourvu se trouvent encore en vous. Moi, je vais sonner dans le rassemblement, je vais sonner simplement le réveil pour que la fierté individuelle et nationale revienne, afin que nous soyons donc des architectes bâtisseurs de la reconstruction et du renouveau de notre nation. Je vous remercie beaucoup. Merci. Mais si l'écart entre le premier et le deuxième est de 30%, vous pouvez plus reverser la tendance. Je vais vous dire, le trio de tête, il est connu. Il est connu. C'est Issa le premier, distant second, M. Biya, et distant troisième, avec moins de 5% ou quelque chose qui tourne autour de 5%, à Capra-Libye. Ça ne changera plus mathématiquement. La seule chose qui peut se passer, c'est qu'ils tentent le coup de force et qu'ils inversent les résultats de M. Chiroma, le donne à Biya et dans le sens inverse. Et même ça, c'est un exercice plutôt difficile cette fois-ci. En 1992, cela avait été rendu possible par le fait que l'écart entre M. John Fundi et M. Biya était de 3%. Vous voyez. Mais là, quand on parle de 30 points d'écart, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas. Regardez ce que vous affichez là, par exemple, les résultats du Vouri. Monsieur. Alors, le Vouri, c'est le plus gros département électoral du Cameroun. Le Vouri, c'est là où se trouve Douala, la plus grande ville du Cameroun, la capitale économique. Absolument. Absolument. Et vous voyez les résultats. Là, ce sont les résultats sortis des urnes. C'est 400 000 pour pratiquement, je ne sais plus, c'est-à-dire que 10 fois moins pour M. Biya. Donc, voilà, donc 30 000 pour M. Biya, dans le Vouri. Et ça, vous pouvez projeter des résultats des autres départements. C'est toujours dans ces ordres-là que cela se passe. Étrangement, c'est même dans le Nord qu'il y a des écarts un peu moindres à certains endroits. Mais les écarts sont grands de façon générale. Alors, justement, parlons des grandes villes, parce que le Cameroun est un pays aujourd'hui urbain, beaucoup plus urbain qu'en 1960, beaucoup plus urbain qu'en 1992. Quels sont les résultats dans les grandes villes, c'est-à-dire Douala d'abord, vous nous avez parlé, oui. Vous expliquez qu'à Douala, Issa Chiroma a à peu près 10 fois plus de voix que Yaoundé, que Paul Biya, pardon. Que Paul Biya, oui.
notamment parce que... Je peux vous donner pour Bafoussam. Je peux vous donner pour Bafoussam. À Bafoussam, il y a 131 000, 131 000 inscrits, 67 346 ont voté, et M. Chiroma a eu 53 826, et M. Biya 8 268. Voilà le résultat de Bafoussam, par exemple. À Douala, qui est la plus grande ville du pays, Issa Chiroma écrase Paul Biya, et à Yaoundé. Et à Yaoundé, nous n'avons pas tous les chiffres de Yaoundé encore. Nous attendons des chiffres de Yaoundé, mais les tendances à Yaoundé sont tout aussi bonnes. Nous avons pour le moment Yaoundé 1, je pense, et Yaoundé 2. Je pourrais vous les passer un peu plus tard, mais je ne les ai pas encore prêts, mais je peux vous garantir que Yaoundé, c'est une zone bien contestée. Pendant longtemps, le pouvoir donnait l'impression que c'était des zones acquises, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, même, nous avons le résultat d'Ebolova et Sambelima, où M. Biya se fait battre à plate couture. Le seul endroit où il a réussi encore à se faire du 100%, c'est dans les zones rurales extrêmement reculées. Or, ces zones-là ne pèsent pas d'un point de vue électoral. Ça vous font croire. On va en parler. Je voulais qu'on fasse le point des grandes villes. Donc, à Douala, la messe est dite. À Yaoundé, a perdu en tout cas de nombreux bulletins de vote, de nombreux PV de bureaux de vote à Yaoundé, dans les quartiers sociologiquement divers, donne Issa Chiroma gagnant. Gagnant, ça c'est clair pour Yaoundé, ça c'est clair. La seule différence peut être un peu l'écart, mais il est gagnant, ça c'est clair. Et donc Yaoundé, Bafoussam, c'est le tsunami, quoi. Et Garoua je n'ai pas les chiffres devant moi. La chose qui est certaine, c'est qu'à Maroua, comme à Garoua, Chiroma, il est vainqueur. Et la seule chose qui diffère, c'est les écarts. C'est-à-dire que l'écart n'est pas aussi grand à Garoua que l'on pourrait imaginer, mais il est vainqueur. Hein. Il est vainqueur, je dis simplement, parce que là, dans le littoral et dans à Bafoussam, par exemple, vous avez des choses comme 30 000 à 400 000, je ne sais pas. En gros, le fief électoral, d'une certaine manière, d'Issa Chiroma, ce n'est pas son fief. Enfin, ses premiers fiefs électoraux, ce sont pas ses premiers, c'est pas forcément les fiefs ethniques, c'est le littoral. Oui. Le littoral ouest. Cette élection, oui. Le littoral ouest, et la Damawa, le nord, l'extrême nord. Et donc, en fait, oui. Est-ce que le vote a pu se nord-ouest, sud-ouest, le nord-ouest et le sud-ouest a également voté massivement pour le candidat Chiroma. Bon, il est vrai que là-bas, l'abstention est beaucoup plus élevée que dans le reste du pays pour des raisons évidentes d'insécurité et de guerre civile. Mais globalement, vous avez un candidat qui a gagné de manière certaine et de façon très, très avancée 7 régions sur 10. Il est impossible de le battre. Monsieur Biya, je dois le concéder. 1997 a eu la brillante idée de précisément faire un accord électoral avec les partis qui ont pignon sur rue dans les 3 régions septentrionales. Ça lui a permis de gagner les élections. Ça, c'est vrai. Il a gagné ces élections-là, ces années-là. Parce qu'il arrivait à gagner avec certitude. Bon. Biya gagné donc parce qu'il n'avait pas aussi d'adversaire. Il n'avait pas un candidat redoutable. Et aujourd'hui, on se rend compte que non seulement Biya gagne dans des régions, mais surtout, comme j'ai dit, qu'il avait le soutien de l'armée. La preuve, Paul Biya a gagné au quartier général. Le quartier général de Yaoundé, Paul Biya a gagné là-bas. Qui vote là-bas?
Ce sont des hommes en tenue, le quartier général de Yaoundé. Cela veut tout simplement dire que même les hommes en tenue ont tourné, bien sûr, le dos à Paul Biya. Quand je vois un zozo comme Famandongo, il vient de faire une sortie où il dit il n'y aura pas ceci. Oh, Chiroma, c'est rigolo. Mais c'est Famandongo qui est rigolo. Vous vous rendez compte si on avait les ordinateurs? Les ordinateurs, on les utilise au Sénégal, les tablettes, depuis 2015. Mais Famandongo vient parler de rigolo, Issa Chiroma. Alors que c'est lui le rigolo. Il est parti prendre de faux ordinateurs. À 70 000, voilà les gens qui seront les premiers à être arrêtés pour aller en prison. Famandongo ira en prison. Il ira en prison. Vous vous rendez compte qu'une élection au Cameroun, alors que tout est actuellement numérisé à travers le monde, on est encore là à remplir un petit truc, à détourner, à faire ceci, à effacer avec la gomme. Alors que tout le monde sait qu'une élection, c'est fini. On envoie les résultats. Mais Famandongo est parti prendre des ordinateurs, des jouets. Oui, il disait que 32 gigas égale 500 gigas dans l'ancienne et nouvelle technologie. Il parlait de fréquences, de ceci et cela, des ondes courtes, des ondes moyennes, comme dans les anciennes radios de l'époque coloniale. Bien évidemment, on peut parler de chasse aux sorcières après cette élection. Mais également, on peut parler du fait que le Cameroun va connaître un changement brutal, un changement qui devrait être aussi un toilettage par rapport à tout ce qu'il y a eu dans un pays engoncé dans tout simplement des détournements, dans l'inefficacité à cause des incompétences, du favoritisme, dans un pays de tribalisme où on n'a fait que motiver, élever, travailler sur la sorcellerie, la magie noire pour conserver le pouvoir, pour boire du sang, pour essayer de sacrifier des jeunes enfants. Oui, ce Cameroun-là, il peut déjà dire au revoir. Mon seul crime, ce qui me met dans les problèmes actuellement, c'est parce que j'ai déclaré que Issa Chiroma Bakary a gagné les élections. Voilà, c'est qui compte. Voilà ce qui compte. Et on me dit pourquoi un gars petit peut sortir pour dire que Issa Chiroma Bakary. Voilà tout ce qu'ils font. Dans tout le Cameroun, les PV étaient publics et chacun rentrait avec les PV là où il contrôlait les élections. Donc chacun disait dans sa zone ce qui s'est passé. Moi, c'est parce que je suis un gars petit qu'on me dit que je ne devais pas déclarer ça, que Issa Chiroma Bakary a gagné les élections en Koulafamba. Pourquoi est-ce que je ne devais pas déclarer ça? Je ne devais pas déclarer pourquoi, pourtant que les PV sont publics. Je n'ai pas dit que Issa Chiroma a gagné les élections, même. Je n'ai pas déclaré que c'est lui le président. J'ai dit dans ma zone. Et c'est donc ça qui me tue. Dites-moi la quantage. Ce qui a de différent entre un gars petit, un gars du nord, un gars de l'ouest, un gars de l'est, un ceci. On paye les mêmes factures. Quand la facture vient, il n'est pas écrit là-bas que comme tu es un gars petit, on te réduit 2000. Jamais. Quand la facture vient, il n'est pas écrit que comme tu es un gars du nord, on t'ajoute 2000. Quand on s'arrête à la station pour consommer, pour prendre le carburant, on paye les mêmes prix. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que tu es un gars petit, tu as tel avantage, tu es un gars du nord, tu as non, ce n'est pas ça. Ils veulent vous mentir. On est des Camerounais, tout chacun, il y a le multipartisme. Le multipartisme dit que chacun est libre d'exercer dans un parti politique de son choix. Si vous ne voulez plus le multipartisme, comme vous avez tous les droits, vous avez tous les pouvoirs, enlevons le multipartisme, on sait que bon, il n'y a plus de multipartisme au Cameroun, on a un seul parti politique et on a le droit d'envoyer des éloges à un seul parti politique. La guerre que vous voyez que certains veulent là, je vous dis déjà, je vous dis ce que vous connaissez que quand il y a la guerre, il y a certains qui vont s'enrichir. Donc il y a des gens qu'on paye pour venir mettre de l'huile dans le feu, pour que la guerre arrive, pour que certains profitent. Parce que dans la guerre, ce n'est pas tout le monde qui paye. La plupart de ceux qui sont bien placés s'enrichissent par la guerre. Donc il y a des gens à qui on donne les choses pour venir dans les réseaux sociaux et mettre de l'huile dans le feu. Et nous autres, on ne va pas laisser passer ça. Nous, on va dire la vérité et seule la vérité va calmer ce pays. On ne va pas laisser passer ça.
On ne va pas laisser passer. On ne va pas vous laisser dire des choses parce que c'est à votre profit, parce que vous savez ce que vous allez gagner après. Non. On va dire la vérité. Et seule la vérité va libérer le Cameroun. C'est comme quand vous faites des enfants. Hein. Si tu as une fille et que l'heure de la puberté est arrivée, tu peux dire tout ce que tu peux dire. C'est que l'heure de la puberté est arrivée. Elle va seulement sortir. Donc, quand l'heure de la liberté, que l'heure du changement est arrivée, vous n'allez rien faire. Il faut juste aller dans le sens du changement pacifique et légal. C'est tout. C'est tout. Hein? Voilà un gars du RDPC. Voilà un gars du RDPC qui est là avec le FSNC. Hein? Qui a le droit de faire campagne au Cameroun et qui Voilà. n'a pas le droit? Vous allez donc voir les femmes Ndongo Principe de base. qui portent les tenues. La loi électorale camerounaise Suivez bien. impose la neutralité de l'administration publique pendant les élections. Voilà. Cela signifie que toute personne qui représente l'État ne doit favoriser aucun candidat, y compris le président sortant. 2. Ceux qui n'ont pas le droit de battre campagne. Les autorités administratives, gouverneurs, préfets, sous-préfets, délégués du gouvernement, chefs de service de l'administration. Leur rôle est d'assurer l'ordre public et la sécurité du vote, pas de faire campagne. Ils sont tous en campagne pour le Membres du RDPC. gouvernement, ministres et secrétaires d'État. Femmes Ndongo Gèrent les dansent affaires publiques pour tous les citoyens. avec Grégoire Pour un Ouna. candidat. S'ils veulent faire campagne, ils doivent d'abord démissionner ou se mettre en congé officiel. Vous avez Les suivi? chefs traditionnels, chefs de village, chefs supérieurs, lamibé, fonds, etc. Ils représentent toutes les populations locales et doivent rester neutres. La chefferie ne doit pas être un instrument politique. Les autorités élues locales et nationales, maires, députés, sénateurs, ils peuvent avoir une opinion politique, mais pas utiliser les moyens de l'État, véhicules, fonds publics, bâtiments officiels pour faire campagne. Faire campagne dans l'exercice de leurs fonctions est On fait même interdit. campagne, on a fait campagne à étudier. 3. Ceux qui ont le droit de faire campagne. Les partis politiques légalement reconnus, les candidats eux-mêmes, les citoyens ordinaires. Soutien libre dans le respect Lui de n'a la jamais loi, fait campagne. mais Une seule fois. toujours sans violence, sans manipulation et sans intimidation. 4. Ce que la loi interdit formellement. Utiliser les moyens de l'État, voitures officielles, bâtiments publics, fonds publics, pour une campagne. Obliger des citoyens à participer à un meeting politique. Confondre les fonctions de l'État avec celles d'un parti. Voilà. En résumé, statut, droit de faire campagne, conditions, oblige ministre, préfet, gouverneur. Non. Doit être neutre tant qu'il est en fonction. Maire, sénateur, député. Oui, mais sans utiliser les moyens publics. Chef traditionnel? Non. Représente toutes les communautés. Citoyen, parti politique? Oui. Respect de la loi et de la paix publique. Mesdames et messieurs, vous voyez donc que ce régime Biya n'a jamais respecté la loi. Vous-même, vous avez vu tous les ministres, tous les sous-préfets, tous les préfets, les chefs de village, les chefs traditionnels. Tous faisaient la politique, tous faisaient campagne pour Paul Biya. Ngongo recevait les gens pour le candidat Biya au palais présidentiel. Aucun ministre n'a démissionné. Et ce sont ces gens-là qui veulent dire qu'il faut forcer la loi, il faut faire ceci, il faut respecter la loi, et tout, et tout, et tout. Ils n'ont jamais respecté la loi. Alors, quand ils ne respectent pas la loi, pourquoi les autres vont respecter la loi? Les autres vont donc manifester. Parce qu'on ne peut pas rester là avec des ministres qui utilisent les fonds publics. Où est-ce qu'ils ont pris les 90 milliards de la campagne? C'est notre argent. Ils ont acheté des gadgets partout à travers le monde. Ils ont distribué de l'argent, des poissons, avec notre argent, pour le compte du RDPC. Et pendant ce temps, ils exigeaient aux candidats de payer encore 30 millions de caution. Et en retour, ils leur redonnent 15 millions. Donc je vous donne 30 millions et vous me redonnez 15 millions. Ça veut dire quoi? Pendant ce temps, vous avez 90 milliards. Vous prenez dans des caisses noires. Les DG, tout le monde, ils font... Et malgré tout ça, ils s'attirent au moi, vous bat. Vous venez seulement avec les gros yeux là.
je veux pécher. On va te pécher, toi, Tangandji. On va te pécher. Ton banditisme a déjà dépassé les bornes. Tu ne peux pas continuer à intimider les Camerounais. Ce n'est pas Issa Chiroma que tu iras pécher. Les femmes d'Ongo que vous voyez là, ça c'est Tintin en Afrique. Lui là, il a d'abord des petites jambes comme ça. Un petit ventre ballonné comme ça, là, comme s'il avait le kwashiorkor. Avec un dos qui est même incliné. Mais celui-là, quand on va lui donner seulement 2 chiffres, Femme d'Ongo va commencer à dire oh papa, tu es mon père, tu es mon Dieu, tu es mon feu. Parce que c'est un peurant. Vous le voyez tout simplement crâner comme ça là. Le voilà, comme 3 pommes. Un type que tu peux même porter comme ça sur l'épaule. Tu parles avec lui, tu jettes dans la malle arrière. Et tu pars avec lui. Partout où tu veux, tu vas le déposer au champ. C'est lui qui vient parler là. Même dans son village, on ne l'aime pas. Il n'a jamais été élu. Il vient parler des gens. Quand Issa Chiroma était avec vous, il était un grand politicien. Il était un grand commis de l'État. Mais dès qu'il sort, c'est les mêmes dénigrements. Exactement comme Maurice Kamto. Vous n'allez pas rester là. Vous n'allez pas rester là. Toi, Tangandji, on sait, tout le monde sait pourquoi tu veux rester là avec Ngongo. C'est parce que les dossiers, tes dossiers sont déjà prêts. Ils sont prêts. On va vous cuisiner. Tous les détournements que tu as eu à faire là, c'est comme les Bruno Bidjangla. On ne va pas oublier les dossiers de Martinez Zogo. Attendez, on ne va pas oublier les Covid. On ne va pas oublier que tu as mangé, bouffé tout l'argent de la poste. Il faut le savoir, les Camerounais ne vont jamais oublier. Et d'ailleurs, il faut toujours rappeler cela pour que les générations et les générations sachent que tu n'es qu'un bandit, un voleur. Et que c'est toi qu'on viendra pêcher. On va bientôt te pêcher, toi, Tangandji. Écoute d'abord ce qu'on te réserve. Les Républicains, je pense que vous l'avez signalé à l'entame de cette émission, donc nous n'allons parler ici qu'avec les faits. Écoutez, et les faits sont têtus. En 2011, personnellement, mon entreprise a été sollicitée par le révérend pasteur Massingams, qui est président de la CONAC. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Commission nationale anticorruption. En 2011, je suis sollicité pour la production et la réalisation du premier rapport de la CONAC. Premier rapport. Et dans ce rapport, c'est les faits. Il est écrit à la page 245, après un audit de la CONAC portant sur plusieurs milliards à la Campost, il est écrit à la page 245 le déclenchement des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans les détournements. Il s'agit de Paul Atangadi. Je suis, c'est pas un ami, c'est celui qui fait les fameuses conférences de presse. Donc, impliqué dans les détournements, il s'agit de Paul Atangadi, Jean-Pierre Moukou-Belinga, Charles Tawamba et bien d'autres personnes. Paradoxe managérial de M. Paul Biya, parce que c'est lui qui en a franchement l'expertise. M. Paul Atangadi est nommé. Non, gars, le gars est en train de se leurrer. Tu sais, pour lui, tu sais, il est dans beaucoup de dessous, il est dans des dossiers très noirs. Dans les dossiers noirs, beaucoup de dossiers noirs, surtout la anglophone. Voilà aussi avec vous tous vous êtes déjà là. Je crois que le gars était ici chez moi, c'est jusqu'ici parce que je suis à la maison. Je suis sorti là, revenu, c'est le soir que je pourrais faire encore un tour dehors. On va te plaindre. Mais étant ici, le gars a appelé parce que les gars sont sur trois plateformes. Il a eu l'échange sur place ici. Non, l'armée nigériane, l'armée tchadienne, tu sais que l'autre a passé une nuit. C'est hier qu'il est rentré. En fait, c'est lui, il est rentré hier, sortant du Tchad. Chiroma, quand les gars l'ont évacué, c'était à bord d'une autre voiture. Parce que quand les gars ont encerclé, ça, enfin, les gars qui ont des voitures comme les Yango étaient une voiture fumée. Les gars l'ont évacué par. Ça, je vous avais déjà parlé de ça. Il allait rencontrer le président tchadien. Ça, je ne dis pas. Il est revenu donc. Je ne dis pas. Je n'affirme pas. Un garde très rapproché de lui, c'est la garde tchadienne. Les gars sont entrés avec lui.
Et la recommandation du président tchadien, c'est qu'il ne doit pas être ailleurs que chez lui. Si le Tchad doit prendre position, c'est pour Issa. Hein? Parce qu'ils évacuent leur pétrole par là. Hein? Les gars sont postés à tous les angles du domicile de Chiroma. Et il a tenu ce discours présidentiel. Et apparemment, il y a la France qui a interpellé Biya. Mais le président Paul Biya dit qu'il n'est au courant de rien. Il ne sait pas que son armée s'est déployée pour une quelconque ville. Alors, il dit que vraiment, là, on a interpellé de revoir ça. Donc, le soir, au journal de 17h ou au journal de 20h, et il faudrait qu'il fasse une déclaration pour limiter les dégâts parce que les hostilités, telles que les gars ont parlé en Foufoudé, le gars m'a traduit ça, il a dit que non, que les gars font ce que sur Yaoundé. Et il y a l'armée centrafricaine qui est déjà non loin de Garoua-Boulaye. Les gars arrivent et disent que la destination c'est Yaoundé. Et la personne visée c'est à Tangandji. Parce qu'on lui a demandé dans les déclarations qu'il a données à Tangandji et Ngongo, c'est des personnes que les gens voudraient les extirper. Il y a 3 personnes qui sont visées dans un premier temps, Tangandji, Ngongo et Chantal. Oui, il a clamé son innocence. Il a dit que lui, en tant que président et chef des armées, il n'est au courant d'aucun déploiement quelconque. Et que jusqu'ici, il est très tôt. Mais si les sondages donnent Chiroma favori, mais qu'on laisse les trucs aller jusqu'au bout et que c'est celui qui a pris, effectivement, il faudrait que la volonté du peuple soit exprimée cette fois-ci. Cette fois-ci. Je te dis, donc là, c'est des sources un peu très indiscrètes qui nous servent ça donc à partir de 17h. Bon. Vous comprenez pourquoi est-ce que les Atangans Ngongo sont en train de jouer, bien sûr, à ce cirque trouble. Avec bien évidemment celui qui se décoiffe là des femmes d'Ongo. Parce qu'une liste est déjà dressée. Et pendant que Laurent Esso était ici, il se soignait. En même temps, il a travaillé sur place. Comme si c'était une commission rogatoire avec la France. Pour connaître leurs biens. Pour connaître leur réseau. Voilà pourquoi est-ce que, quand il rentre au Cameroun, il ne prend pas un vol normal. Paul Biya va dépêcher un vol spécial. Rappelez-vous que Laurent Esso est revenu par vol spécial. Un jet spécial. Alors que il sortait quand même de l'hôpital, donc ce n'était pas un vol médical. Pourquoi? Parce que il ne fallait pas que la documentation passe par d'autres mains ou qu'il passe par comme que ça aille dans les soutes. Il est donc venu avec ses documents. Oh, tous les gars que vous voyez là, c'est des grands bandits. Et c'est pour cela qu'ils ont refusé que Biya fasse d'abord même un remaniement. Chantal bloquait ça. Alors que si Paul Biya faisait le remaniement avant l'élection, il avait encore même des chances. Mais c'est les Ngongo qui plutôt voulaient lui imposer un autre remaniement. Donc ils savent maintenant, parce que Paul Biya est déjà dans une situation intenable, qu'il ne sait plus quoi faire. Si quelqu'un vous dit que Paul Biya est dans la sérénité, il n'avait jamais vécu ça. Et surtout, avoir la pression internationale contre lui. Et qu'on lui dise surtout que voilà tes ministres qui ont trop volé, qui ont fait que le peuple soit fâché, soit en colère et te vomisse. Donc, voilà ça. Donc, derrière, il y a Tangandji. Sur ça, il y a Tangandji, il y a Ngongo, je ne vais pas citer les autres. Et quand on parle aussi de la rébellion qui part, je vous ai dit que c'est dans de telles circonstances que Bozizé avait fait un coup d'État. On ne peut pas avoir autant de rébellions, aller encore créer des foyers de tension et se dire que Yaoundé va vivre en paix. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Ça pourra tenir l'autant que ça pourra tenir, mais si le peuple commence à sortir de partout, l'armée camerounaise a quel effectif? Même pas 100 000 personnes, même pas 90 000 personnes, même pas 80 000 personnes, même pas.
70 000 personnes. Dites-moi, ils vont tenir devant 500 000 personnes qui pourraient sortir? Ils vont les fusiller? Ils vont faire quoi? Donc, Biya en danger. À cause de Tangandji, d'Ongongo et de tous les vols et de toutes les insécurités qu'ils ont eu à installer. Et c'est ça que je dis à Pénéné. Que va même demander à ta petite soeur, à ta soeur, Rachel. Elle veut que ce soit Chiroma. Va demander à ta soeur, Pauline, général Pénéné, va demander à ta soeur Pauline. Elle va te dire qu'elle est pour Paul Biya. Général Pénéné, va demander à ta soeur Jacqueline. Elle va te dire qu'elle est pour Paul Biya. Va demander à non, pas pour Paul Biya, Chiroma. Tes frères et consorts, tous tes amis, tous les Norvégiens, puisque c'est comme ça qu'on vous appelait, non? Puisque le quartier où tu as grandi là, où tu allais à l'école et tout ça, c'était les Norvégiens, non? Tous les Norvégiens sont derrière Chiroma. Donc c'est une situation dangereuse dans laquelle Ngongo veut te mêler. Laisse Ngongo avec Atangandji faire ce qu'ils veulent. Je t'ai quand même dit, hein, c'est un frère qui te parle. Même si je suis en colère, c'est juste une façon de t'avertir de ce qui arrive. Et des notes de service de renseignement que nous avons, que vous n'avez jamais. Parce que vous utilisez les services de renseignement qui viennent seulement du BIR. Nous, on a tout.